Je vous propose, chers amis, frères et sœurs, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu maintenant. Et je vous propose de continuer dans la même pensée, dans le même enseignement que nous avons pu partager dimanche dernier. En ce qui concerne le projet de Dieu, l'objectif du Seigneur, un projet épanouissant, comme j'ai pu le dire. Ce projet, c'est que nous puissions être les uns et les autres, nous, ses enfants, nous puissions être des femmes de Dieu et des hommes de Dieu. Enfants, oui, dans la dimension de filialité par rapport à Dieu, mais hommes et femmes de Dieu dans l'esprit et dans le caractère. Notre mentalité doit être marquée par l'Esprit de Dieu. Notre état d'esprit, notre caractère, notre mentalité doit être marquée par la parole de Dieu, mais aussi par la crainte de Dieu et, entre autres, par l'amour pour lui, un amour pour lui. Je faisais mention que la maturité spirituelle est une source d'épanouissement. Elle est aussi une responsabilité personnelle. Et ce matin, je voudrais voir avec vous 3 aspects de cette maturité spirituelle. La 3e partie sera plus courte que les 2 premières, mais aussi importante, autant importante. La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est que la maturité spirituelle nous amène à la réflexion. Deuxièmement, la maturité spirituelle nous amène au jugement. De quoi s'agit-il? Nous en parlerons succinctement dans un instant. Et puis, la maturité spirituelle nous amène dans un langage qui colle, qui correspond à cette maturité. Permettez que nous puissions revenir, puisque c'est le passage de référence important en ce qui concerne cette réalité spirituelle. C'est 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. Nous l'avons lu dimanche dernier et nous voulons nous imprégner encore une fois de plus de cet objectif divin, de ce souhait de notre Père céleste de voir ses enfants acquérir cette dimension spirituelle, grandir. Nous avons été encouragés en cela dans les dons de l'esprit qui ont été exercés ce matin pendant le temps de louange et d'adoration. Alors permettez que nous puissions relire ces choses-là. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. C'est vrai que nous voulons nous nourrir de cela et repasser ces choses dans notre cœur. Elles sont essentielles pour notre développement personnel. Et permettez-moi de rajouter ce matin, si sur le plan personnel, les uns et les autres, nous progressons, si sur le plan individuel, chaque membre du corps de Christ grandit, se développe, cherche cette maturité spirituelle, alors l'Église locale, le rassemblement des enfants de Dieu, comme c'est le cas dans ce lieu, ne pourra être qu'enrichi et amélioré et grandissant par la grâce et l'assistance du Saint-Esprit. La maturité se perçoit dans la capacité à réfléchir. Je paraphraserai
le titre d'un livre que j'ai vu cette semaine. Réfléchir, c'est bien, mais bien réfléchir, c'est mieux. Le titre de ce livre dont je mentionne, c'est « Prier, c'est bien, mais bien prier, c'est mieux ». Alors, j'ai utilisé ce titre pour introduire cette vérité biblique. Oui, réfléchir, c'est bien. Et nous avons dans notre société des hommes et des femmes qui réfléchissent pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'améliorer le confort, les conditions de vie, peut-être même dans le domaine de la santé et bien d'autres domaines aussi. Et lorsque nous sommes à Christ, nous voulons bien réfléchir. Et le psalmiste le dit dans le psaume 119, il dit ceci: « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » L'être humain peut réfléchir et le chrétien est celui qui prend le temps de considérer les choses, de considérer ses voies. Cela est écrit aussi dans les livres des prophètes, de considérer ses voies, de s'examiner, de regarder à soi et de pouvoir se situer par rapport à la parole de Dieu, à l'enseignement de Jésus-Christ. Excusez-moi, je ne veux pas être grossier, mais le chrétien n'est pas celui qui marche bêtement, naïvement, tête baissée, et qui croit sans réfléchir. Non, Dieu nous a donné un livre extraordinaire qui peut alimenter notre esprit, notre pensée, notre intelligence et nous amener à pouvoir, oui, bien nous conduire et bien mener notre existence dans ce monde difficile, étant donné qu'il y a tant de sollicitations, tant de ténèbres, tant d'obscurantisme, tant de philosophie, tant de raisonnement. Et le Seigneur veut nous éclairer. Le psalmiste le dit, et que chacun d'entre nous, nous puissions aussi adopter cette attitude de réfléchir à nos propres voies et de diriger nos pieds vers sa parole. La réflexion n'amène pas à l'inaction. Et le psalmiste nous le montre bien. Il réfléchit et il dirige ses pas. La réflexion ne va que favoriser l'action. La réflexion sur le plan spirituel ne peut qu'amener à rentrer dans les plans de Dieu, dans les projets de Dieu. Je ne réfléchis pas pour réfléchir, mais je réfléchis pour savoir comment construire, pour savoir comment améliorer, pour savoir comment grandir, pour savoir, en d'autres termes, puisque c'est ce qui est là, eh bien, le sujet de ce message encore ce matin, de pouvoir mûrir et d'abandonner tout ce qui peut me bloquer et me paralyser dans de l'enfantillage. Oui, nous le déclarons encore ce matin avec force et autorité au regard de ce que nous découvrons dans la Bible. La parole de Dieu ouvre notre esprit. Elle ouvre notre entendement. Elle ouvre notre intelligence. N'est-il pas écrit à la fin de l'évangile de Luc que Jésus a prié pour que l'esprit des disciples s'ouvre et qu'ils comprennent, qu'ils saisissent la parole de Dieu. Oh, croyons que le Seigneur est capable de régénérer notre esprit, de régénérer notre intelligence. Peut-être tu dis, oh, je perds la mémoire. Peut-être tu dis, oh, je n'arrive pas à retenir la parole de Dieu. Peut-être, tu te limites dans tes capacités pour réceptionner l'enseignement de Jésus. Non, crois que le Seigneur Jésus, il te renouvelle par son esprit. Et tu peux saisir sa parole. Tu peux la comprendre. Tu peux la percevoir. Cette vérité peut pénétrer au fond de ton cœur et t'éclairer sur ce chemin
dans lequel tu es entré lors de ta nouvelle naissance, lors de ta rencontre avec Jésus-Christ. Grâce à Dieu, le disciple de Jésus-Christ sort au travers de la parole et de l'enseignement de Jésus de toute forme de léthargie spirituelle. Je dirais même de toute forme de stérilité cérébrale. C'est pourquoi, même dans le malheur, même dans l'épreuve, le chrétien trouve la force de réfléchir. Nous entendons des fois des hommes et des femmes autour de nous, et peut-être c'est le cas de quelqu'un ou de plusieurs, qui à cause de la douleur, à cause du deuil, d'une séparation, de la maladie, peut-être d'un divorce, d'un conflit conjugal, familial, dit mais je n'arrive plus à réfléchir. La Bible nous dit cela et c'est un encouragement pour quiconque le reçoit venant de Dieu. Au jour du malheur, réfléchis. Nous avons entendu cette semaine un prédicateur dans ce lieu nous dire ce qui est écrit au psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais qu'est-il dit ensuite? Mais le Seigneur l'en délivre. Oui, même si nous sommes accablés, même si nous sommes dans la tempête, même si nous sommes éprouvés, Dieu nous donne la capacité de réfléchir pour pouvoir, nous adresser à lui. Réfléchir pour pouvoir nous appuyer sur sa parole. Réfléchir pour pouvoir, trouver la force en lui de se relever. Réfléchir pour trouver le courage auprès de lui pour avancer. N'est-il pas écrit de cet homme de Dieu, David, qui, reprit courage en s'appuyant sur Dieu. La réflexion doit nous amener toujours à Jésus. Pas essayer de trouver une solution dans ma réflexion. Pas me dire qu'en réfléchissant, je vais trouver par moi-même une solution. Non, la réflexion nous conduit à Jésus. La réflexion nous amène à nous appuyer sur Jésus. La réflexion nous amène à proclamer le nom de Jésus. La réflexion nous amène à confesser notre position en Jésus. Notre filialité, comme je le disais il y a quelques instants, et le fait que notre Père sait prendre soin de nous. Proverbe chapitre 16, verset 20, nous rappelle ceci. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. J'ai entendu des personnes me dire, mais plus je réfléchis, plus je m'enfonce. Plus je réfléchis, plus je broie du noir. Plus je réfléchis, plus je suis troublé. Parce qu'au bout d'un moment, si on ne réfléchit pas à la lumière de la parole de Dieu, alors oui, tout s'embrouille en nous. Et même le doute s'installe. Et lorsque le doute s'installe, alors la réflexion, elle est erronée. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et celui qui réfléchit sur les choses, à la lumière de ce que Dieu nous dit, trouve le bonheur. Je voudrais noter avec vous pour que nous puissions saisir que ce n'est pas banal ce que Dieu nous demande dans cette maturité spirituelle, c'est que la réflexion conduit à l'action. Je l'ai laissé entendre tout à l'heure, elle nous amènera toujours à la croissance, à rentrer dans le plan de Dieu. Je cite, parce que je sais que vous connaissez la parole de Dieu et les personnages bibliques, mais considérez maintenant, ou même chez vous, l'attitude de Néhémie, qui, en étant informé de la situation de Jérusalem, va s'asseoir. Certes, il va pleurer,
Certes, il va prier, certes, il va jeûner, mais il va s'asseoir. Et s'asseoir, c'est la réflexion. Si tu veux construire une tour, vous connaissez la suite, il est bon de s'asseoir et d'en calculer la dépense. Quand nous regardons aux deux chambres hautes, celle d'Élie et celle d'Élisée, on s'aperçoit que dans ces chambres hautes, il y avait un siège. Certes, il y avait de quoi se reposer. Il y avait de quoi être éclairé. Mais il y avait aussi un siège. Et ce siège nous parle de s'asseoir. Et nous parle de la réflexion. De se poser, de s'arrêter et de réfléchir. Et c'est ce que nous comprenons par ces trois personnages que je viens de citer. Nous comprenons que oui, la réflexion ne pourra nous amener qu'à l'action. Je le laissais entendre tout à l'heure, il n'est pas bon aux yeux de ce que la Bible enseigne de foncer tête baissée sans avoir avec nous le Seigneur Jésus, sans avoir la possibilité de travailler avec Jésus. Et nous aimons faire la nuance, chers amis, frères et sœurs, entre le fait de travailler pour Jésus et le fait de travailler avec Jésus. Que nous soyons aussi de ceux qui travaillons avec Jésus. Et travailler avec Jésus nous amène à prendre le temps d'écouter Jésus et prendre le temps de la réflexion. Symbole, ou plutôt expression de la maturité spirituelle. Juste après avoir pris 3 exemples dans l'Ancien Testament, je vous laisse méditer aussi chez vous sur ce disciple, Pierre. À 3 reprises, à son sujet, il est dit qu'il a eu l'occasion de réfléchir. Je ne peux développer cela ce matin, mais vous êtes apte aussi, en ayant la Bible à la maison, de trouver ces références et de méditer là-dessus. La première fois qu'il est fait mention que Pierre a réfléchi, c'est laquelle? Oui, je l'entends quelque part dans l'auditoire. C'est lorsqu'il a renié le Seigneur Jésus. En effet, Jésus l'avait averti. Et puis, à un moment donné, le coq chante encore une fois. Et il est dit ceci dans Marc au chapitre 14, verset 72. Il est dit, en y réfléchissant, c'est-à-dire en réfléchissant sur ce qu'il venait de dire, sur ce qu'il venait de faire, il pleurait. Alors, je ne focalise pas la pensée sur l'exemple de Pierre, mais quand même, je me laisse interpeller ce matin. Et cet homme a l'occasion de réfléchir. Et cela l'amène à pleurer. Je ne suis pas là à dire qu'on doit être des pleureurs et des pleureuses. Mais je me laissais entendre et je me laissais dire par le Saint-Esprit, en méditant cela, que oui, il arrive parfois que la réflexion nous amène à pleurer. C'est-à-dire que la réflexion nous amène à nous humilier. La réflexion nous amène à ressentir notre misère, nos manquements, nos limites. Le fait que oui, sans la grâce de Dieu, on ne s'en sort pas. Pierre a voulu s'en sortir par ses propres forces, par ses propres moyens. Il a dit, je tiendrai bon. Si les autres ne te suivent pas, moi je te suivrai, Jésus. Vous connaissez le contexte? La réflexion nous amène à réaliser notre misère. Et je pourrais citer d'autres passages de la parole de Dieu qui vont dans ce sens. Pierre, un peu plus tard, dans le chapitre 10 des Actes, va être là dans la prière. C'est tout un autre contexte. Il prie et il voit une vision. Et il nous est dit que devant cette vision, Pierre a pris le temps de réfléchir. Il est dit, et comme Pierre réfléchissait à la vision,
des hommes sont venus frapper à la porte, et il les a suivis jusqu'à dans la maison de Corneille. Par rapport à tout ce qui est du domaine spirituel, les visions, les songes, les rêves, je crois qu'il y a là quand même une source d'enseignement au travers de ce que Pierre a expérimenté. Il a une vision et il réfléchit. Il ne gobe pas les choses, mais il considère les choses. Et il ne veut pas faire les choses à l'encontre de ce que Dieu lui apprend au fur et à mesure de faire. Il le dira plus loin quand il sera chez Corneille. Le Seigneur m'a appris. La réflexion a amené à apprendre. La réflexion l'a amené à saisir, à comprendre, à percevoir. Que Dieu nous aide à comprendre et à tirer pour chacun d'entre nous un enseignement de ce témoignage de Pierre. Et puis, le troisième exemple concernant toujours ce disciple de Jésus-Christ, c'est lors de son évasion. Une évasion spectaculaire. Il n'y a pas eu besoin d'hélicoptère pour venir, il n'y a pas eu besoin de complices, quoique, de beaux complices, des anges. Et alors il est là, sorti de la prison, dans Actes au chapitre 12, et il nous est dit ceci. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup étaient réunis et priaient. L'émotion, j'imagine qu'il y a dû y avoir un moment très particulier, émotionnellement parlant. Peut-être même une euphorie. Peut-être même, un moment où on ne sait plus trop que dire, que penser. Cependant, après qu'il ait réalisé que ce qu'il était en train de vivre était vraiment vrai, il a une réflexion qui m'interpelle. Où il va? Où il va? Il va chercher la communion fraternelle. Il ne s'isole pas. Il ne va pas se protéger des autorités qui veulent le tuer. Il va dans une maison de prière. Il va... Mais comment il a su? Il n'a pas reçu d'SMS. On est en pleine nuit. Et pourtant, il sait. Il sait où aller. Que Dieu nous aide à comprendre que si nous réfléchissons, le Seigneur nous mènera toujours vers ce qui est édifiant, qui sera source de communion fraternelle et de croissance. La deuxième chose que je partagerai avec vous en ce jour, c'est que la maturité se voit dans le jugement exercé. Juger ou pas juger. C'est un point, je l'admets, particulier. Et pourtant, quand on associe cela et on regarde les textes bibliques, on s'aperçoit que c'est associé à la maturité spirituelle. On le reconnaît, l'enfant ne sait pas discerner les choses. Mais en grandissant, on est appelé à faire la part des choses, à discerner, à savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai, ce qui est faux. Si on regarde à la fin du verset de Jacques, chapitre 4, verset 12, on peut conclure de ne pas juger. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu au chapitre 7, verset 1. Il dira « Ne jugez point,
afin que vous ne soyez point jugés. Mais, par ailleurs, si on considère, si on prend en considération la parole de Jésus dans Jean chapitre 7, verset 24, l'approche diffère, car Jésus dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Si je résume, d'un côté Jésus dit « Ne jugez pas », et puis de notre côté Jésus dit « Jugez selon la justice ». Par ailleurs, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 12, « N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger et non ceux du dehors ?» Lisez, pour ceux qui prennent des notes, le début du chapitre 6 de cette épître par rapport au contexte de l'église de Corinthe. Je reconnais qu'il y a là une attitude qui n'est pas toujours bien perçue, cette dimension du jugement ou de juger. C'est pourquoi je déclare ce matin qu'on regarde ce que la Bible dit. Dans ce domaine, il y a besoin de maturité. Et la maturité va nous amener à avoir cette bonne attitude, ce bon comportement, en dehors de toute réaction émotionnelle, sentimentale ou immature. La Bible nous amène à exercer un jugement. Je vais m'expliquer. Lequel? Dans quel domaine? De quelle manière? Le mot utilisé dans ces versets que je viens de citer et dans bien d'autres passages du Nouveau Testament est toujours le même. En grec, c'est krino. Krino, en grec, a de nombreux sens. Je cite. Tout d'abord, séparer, mettre en morceaux, démonter, choisir, sélectionner, faire une distinction. Oh, la liste est longue. Approuver, estimer, préférer, être d'opinion, juger, décréter. Ça veut même dire prononcer une opinion concernant le vrai et le faux. Mais aussi dans le sens que on peut être jugé. En d'autres termes, soumis à une épreuve qui peut être un jugement. Ça signifie aussi prononcer un jugement. Et ça nous parle aussi, ce mot, de ceux qui ont une position de juge ou d'arbitre dans la vie courante, qui jugent les faits, les gestes. Il y a une dimension de gouverner, de présider, avec le pouvoir de prendre des décisions judiciaires. Car il est, nous disent les commentaires, de la prérogative des rois et des gouvernants de prononcer un jugement. Mais aussi, il y a une dimension de lutter ensemble, voire de guerrier, de combattant. J'ai presque fini cette définition de ce mot krino. Dans un sens judiciaire, c'est aller en justice, faire un procès. Et c'est généralement traduit par plaider, juger, être jugé, avoir jugé, discerner, condamner, être d'avis, décision, avoir résolu, avoir décidé, estimé, faire une distinction, avoir la pensée, faire justice. Je suis sûr que vous n'avez pas retenu tout cela. Heureusement pour moi, c'est marqué sur mon papier. Ce que nous pouvons comprendre, si nous voulons considérer la pensée de Dieu, et si nous voulons être dans cette dimension de maturité spirituelle,
c'est que tout dépend du contexte. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. D'un côté, Jésus dit une chose, et de l'autre, ça laisserait entendre qu'il nous dit le contraire. Mais la Bible ne se contredit pas. La Bible s'explique par la Bible. C'est la règle numéro 1 en herméneutique. Et la Bible est complémentaire. Si je m'arrête que sur un verset, je peux amener à l'hérésie. Et j'ai besoin de voir les choses dans son ensemble. Tout dépend donc du contexte. Et je ne vais pas m'attarder à vouloir donner des détails, des précisions, mais plutôt amener justement à ce que nous avons pris précédemment, la réflexion. Dans le contexte de l'épître de Jacques, vous qui êtes lecteur, Jacques nous amène à une foi pratique. C'est ça ? La sagesse, la mise en pratique, dans différents domaines. Entre autres, le langage. C'est empreint de sagesse dans le langage et dans le comportement. C'est là la pensée de Jacques. Il veut que ses lecteurs soient dans cette dimension de maturité, d'hommes et de femmes de Dieu, qui ont un comportement à la hauteur de leur identité. Alors, on peut comprendre l'exhortation, car il écrit « Ne parlez point mal les uns des autres ». Il dira même « Ne parlez point mal de la loi ». On comprend que dans le contexte de l'épître de Jacques, il est question de ne pas juger dans le sens de ne pas médire, dire du mal. Dans le contexte de l'église de Corinthe, nous voyons qu'il y a, je l'ai résumé ainsi, du laisser-aller. L'inceste est présent, ce n'est pas glorieux. La débauche, l'hypocrisie, des conflits. Et par rapport à ce contexte, Paul demande qu'un jugement soit exercé. Et c'est ce qu'il dira dans les versets que j'ai cités tout à l'heure, et qu'il dira au chapitre 6 de l'épître, la deuxième. La première épître, pardon, chapitre 6. Il dira ceci, chapitre 6, verset 1. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé? Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. L'apôtre Paul rajoute, je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage, on pourrait dire mature, qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Dans l'approche biblique du jugement, il est à prendre en considération et d'accepter cette dimension, cette réalité, au même niveau que d'être jugé au même niveau que le jugement que l'on peut exercer. Je répète, dans l'approche biblique du jugement,
Il est à prendre en considération et d'accepter d'être jugé au même niveau que le jugement que l'on peut exercer. Je m'explique. J'ai cité tout à l'heure Matthieu chapitre 7 verset 1 où Jésus va dire ceci, ne jugez point. Mais au verset 2, il dira ceci, on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Cette parole de Jésus se trouve juste après le fait qu'ils disent de ne pas juger. Mais le contexte, c'est le regard sur l'autre et sur soi. Et sur le fait qu'il peut différer parfois. C'est là où il en vient à dire cette parabole de la poutre et de la paille. Nous voulons avoir un jugement exercé, c'est-à-dire un regard juste, animé de la connaissance de la parole de Dieu. Et permettez-moi de faire le lien rapide entre le premier point que j'ai partagé avec vous, la réflexion, et ce deuxième point, que j'aborde très succinctement, je le reconnais, qui demanderait beaucoup plus de détails. Mais il ne faudrait pas, chers amis, frères et sœurs, que, sous prétexte de bienveillance, de bonté, d'amabilité, nous tolérions, nous acceptions tout et son contraire. Tout ce qui n'est pas digne du royaume de Dieu. Tout ce qui ne va pas dans la dimension de la sainteté de Dieu. Tout ce qui ne va pas dans le sens de ce qui est juste. Je ne prétends pas avoir la connaissance suffisante pour parler un peu plus de cette dimension du jugement, mais c'est une réalité biblique. Et c'est une dimension qui ne peut que nous amener à la maturité. Cette maturité chrétienne, et je terminerai avec ce troisième point, elle s'entend. Oui, elle s'entend. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, nous dit ceci, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est le témoignage de l'apôtre Paul, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Nous voyons bien là un lien avec ce qui a pu être dit, ce que j'ai pu partager déjà ce matin avec vous. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Cela nous amène à la réflexion, à la capacité d'analyser, de concevoir, de penser, de réfléchir. Je raisonnais comme un enfant. Mais l'apôtre Paul déclare ceci, et cela est notre témoignage aussi. Lorsque je suis devenu homme. Et nous savons que c'est un processus qu'il est nécessaire d'avoir. Et pour ceux qui sont nouveaux convertis, pour ceux qui sont nouvellement baptisés d'eau par immersion selon la parole de Dieu, ou ceux qui veulent s'engager avec Jésus-Christ, combien c'est bon de prendre en considération cela, de se dire oui, Dieu veut me faire grandir. Et Dieu veut que je sois cet homme, cette femme accomplie. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, tout à nouveau, dans l'épître de Paul à Timothée. Un langage d'homme de Dieu et de femme de Dieu.
Alors je me suis posé la question pour moi-même, et permettez-moi de la poser pour chacun d'entre nous. Quel est mon langage? Quel est mon langage? Que Dieu nous donne d'avoir ce langage qui caractérise l'homme de Dieu, la femme de Dieu, qui témoigne de la réalité de la parole de Dieu en nous, de la crainte de Dieu en nous, d'un désir d'obéir à la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Cette capacité en tant qu'homme et femme de Dieu de pouvoir s'examiner, considérer nos voies, je réfléchis à mes voies, de pouvoir s'examiner soi-même pour savoir si nous sommes dans la foi, savoir si nous sommes agréés de Dieu, si mon état d'esprit, ma manière de penser, ma vision des choses correspond à celle que Dieu me révèle dans sa parole. Est-ce que lorsque je prononce quelque chose, est-ce que lorsque je donne mon opinion, est-ce que lorsque je fais part de mon sentiment, ma pensée, est-ce que ça caractérise la marque de Dieu sur ma vie? Est-ce que ça caractérise cette maturité spirituelle? On voit dans le Nouveau Testament des situations difficiles, douloureuses, mais il y a eu des hommes comme Paul, comme Pierre, lorsqu'il revient de la maison de Corneille, remplis de maturité. Et Pierre va parler à ceux qui ne sont pas contents, parce qu'il est allé voir des non-juifs. Et Pierre, dans sa manière de parler, va amener une révélation, une compréhension, et va permettre à l'Église de croître, de mûrir, et de pouvoir rentrer pleinement dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le chemin que Dieu avait tracé. Et si le chemin, Dieu le trace, c'est à nous d'y marcher. Et d'y marcher en comptant sur le Seigneur Jésus, bien sûr. Lorsque je prononce quelque chose au nom de Jésus, lorsque je parle, même à des personnes de l'extérieur, obligatoirement, les gens à l'extérieur vont avoir un regard et une écoute par rapport à quelqu'un qui lit la Bible, par rapport à quelqu'un qui va à l'église, par rapport à quelqu'un qui se dit à Christ. Et ce langage doit être empreint de cette maturité spirituelle pour montrer qu'on sait prendre du recul aussi par rapport à ce qui est matérialiste, par rapport à ce qui est de cette terre. Parce que ce qui est essentiel, c'est ce qui touche le royaume de Dieu et ce qui touche à notre âme et à l'éternité. Oui, la maturité chrétienne et spirituelle nous amènera toujours à rechercher ce qui est juste, à ce qui est essentiel, à ce qui est édifiant. Je conclurai de cette manière-là en disant ceci. C'est une grâce que Dieu nous donne de pouvoir élever notre niveau de pensée, de réflexion, pour tendre vers ce qui est parfait, pour rechercher ce qui est juste. Et là, je fais allusion à cette capacité que Dieu veut nous donner de savoir juger ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, afin de tendre vers ce qui est accompli,
Et comme nous l'avons lu dans le verset de référence, afin que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Et je conclus en mentionnant le mot grec pour propre, c'est le mot exartizo, qui signifie achever, équiper, et qui signifie aussi finir pour être utilisé complètement. Et j'aime bien cette définition. Être fini, pas fini dans le sens péjoratif du terme, vous m'avez compris. Accompli. Pour pouvoir être utilisé complètement. Et c'est important. Si je vous offre une caisse à outils et que j'y mets qu'un marteau, oui, vous aurez une caisse à outils avec un marteau. Mais avec un marteau, on ne peut pas tout faire. On a besoin d'autres outillages. Et que Dieu fasse en sorte que notre vie soit accomplie, mature, afin que nous soyons utilisés complètement. Que nous sachions prier en disant, Seigneur, oui, complète ma vie. En d'autres termes, rajoute à ma vie ce qui est prévu, ce que tu veux pour mon existence. Tu m'as déjà donné cela, tu m'as accordé cette grâce, cette faveur, peut-être ce don. Mais Seigneur Jésus, accomplis pleinement ce que tu as prévu pour ma vie. Au niveau de mon esprit, de mon entendement, de ma pensée, de mon caractère. Est-ce que nous pouvons dire, oui, je suis parvenu déjà à cette maturité spirituelle? Non. Mais nous voulons dire, Seigneur, complète. Complète, Seigneur. Je veux être un homme complet. Je veux être une femme complète. Et comprenez le mot complet ce matin, que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Prions le Seigneur et remercions-le pour son aide et son assistance. Que ferions-nous sans toi, Seigneur Jésus? Nous partirions à la dérive. Nous serions sans cesse dans l'égarement. Mais toi, Seigneur, tu es notre lumière. Et nous te remercions pour cette parole que tu as mise devant nous. Elle est une lumière sur notre sentier. Oh, merci, parce qu'elle est une lampe à nos pieds. Et nous voulons, oui, nous laisser éclairer par elle pour marcher dans tes voies. Dans la voie que tu as tracée pour chacun d'entre nous, dans la voie que tu as tracée pour ton Église locale, ici, à Ganges. Merci de nous aider, Seigneur, à être dans une réflexion qui soit constructive. Aide-nous, Seigneur, à savoir faire la part des choses, à savoir discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, de ce qui est juste, de ce qui est injuste, à savoir, Seigneur, faire le tri, à savoir séparer ce qui est des pierres précieuses, du froment et de bien d'autres choses inutiles. Aide-nous à savoir faire la part des choses pour ne pas perdre notre temps et bien au contraire, pour pouvoir être encore plus efficace et propre à ce que tu attends de chacun d'entre nous. Merci parce que ton Église, Seigneur Jésus, peut aller de l'avant grâce à toi. Amen.